Entre une pizza de chez Pizza Hut et une de chez Domino's comme celle qui se trouve dans cette boîte, on va voir laquelle il vaut mieux choisir, mais d'abord on va découvrir combien ça coûte vraiment de les fabriquer. J'ai commandé la Cannibale parce que le service presse de Domino's m'a dit que c'était une des plus vendues et aussi parce qu'elle a un parfait équivalent chez Pizza Hut, la BPM qu'on commandera un peu plus tard dans la vidéo. On va manger une pizza avec une sauce barbecue qui est une sauce qui n'a pas vocation à être chaude. Ça, c'est censé être les boulettes de viande hachée. Ici, on a la merguez et là, on a le poulet. Tu te sentirais de la reproduire à l'identique? Allez, on y va. Bienvenue dans votre magasin Domino's Pizza. J'ai des allergies alimentaires. Je voudrais savoir au niveau de la pâte, avec quoi elle est faite, votre pâte? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Même nous, on n'a pas le secret de la recette de la pâte à pizza. Et sur leur site, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fabriqué avec du blé 100% français, 20 centimes. Et du maïs 100% français, 3 centimes. Donc là, une eau bien fraîche. Sel, 0, on en met tellement peu. Ma levure, 46 centimes. De l'huile de colza, 1 centime. Dans un processus industriel, je pense pas qu'ils mettent de l'huile d'olive, quoi. C'est trop cher. On va faire une grosse boule. Et on y va. un employé de Domino's m'a confirmé que les pâtons arrivaient dans les restaurants surgelés. On est bien sur cette taille-là, qu'ils utilisent ça comme base. 2 centimes. La mozzarella, 41 centimes. 53 centimes de poulet. Merguez, 23 centimes. Boulette de bœuf, 24 centimes. Ah, super. Alors, niveau matière première, ça aura coûté combien? 2,13 €. Et si je te dis que la pizza originale, elle est vendue 17 €? Tout le monde va vouloir ouvrir des Domino's Pizza maintenant qu'on a dit ça. La pâte est vraiment meilleure par contre pour le coup là. Avant de commander la BPM de Pizza Hut, une précision. Domino's a décliné ma demande de tournage. Et Pizza Hut, eh ben, ils m'ont simplement pas répondu. Maintenant, tenez-vous prêts, c'est le moment de comparer les deux. Pizza Hut. Donc on commande la médium, classique. Celle-ci, elle doit être plus petite. C'est parce que chez Pizza Hut, il n'y a pas d'entre-deux entre les tailles M et XL. On voit bien là ici l'épaisseur du fromage. Ça c'est du fromage fondu, hein, tout ce qu'on voit là, qui fait une couche un peu plus large que sur celle-ci. Mais on aurait besoin de savoir la quantité d'ingrédients et puis surtout l'allégation nutritionnelle, c'est-à-dire la quantité de glucides, lipides, protéines, sel dans chacun de ces produits. À part mettre sauce barbecue, mozzarella, haché de bœuf, filet de poulet et merguez, il n'y a pas plus d'indications. C'est quand même pas normal que tu aies un produit chez Pizza Hut où il n'y ait aucun renseignement sur ce qu'on consomme. Si ils n'ont rien à se reprocher, évidemment, même chez des concurrents qui font des hamburgers, ils prennent le soin de mettre l'allégation nutritionnelle maintenant avec les problèmes d'obésité. Pizza Hut hors jeu parce qu'on n'est pas capable d'identifier la qualité nutritionnelle du produit. Alors sur la Domino's, ici, on a la possibilité d'avoir la valeur nutritionnelle pour 100 g de produit. On est à 260 kcal. Sur une pizza large classique qui ferait à peu près 800 g, ça fait plus que le besoin journalier de la plupart des individus sur une journée. Donc, je préconise l'équivalent de 1/4 à 1/2 de ce type de pizza qu'on pourrait éventuellement compléter avec des légumes. Sauf que personne ne fait ça. On a cette capacité à en consommer 1/2, voire 3/4, voire la pizza entière. Ça s'appelle la Cannibale, hein. Ça sent beaucoup le barbecue. Attention, l'affichage des valeurs nutritionnelles n'est pas obligatoire sur les denrées qui ne sont pas pré-emballées, comme c'est le cas par exemple sur les pizzas vendues en supermarché. Pizza. Bon, reprenons. Clairement, Domino's a le mérite d'être beaucoup plus transparent vis-à-vis de ses clients que Pizza Hut. Mais est-ce que pour autant ces pizzas sont meilleures ?
Salut Maëva. Salut Adrien. Bon, on la démarre cette dégustation? Ouais, je suis prête. Est-ce que tu as quelque chose pour te bander les yeux? Oui. Allez l'OM. C'est très sucré, très sucré. Cette pizza, elle contient 3 viandes. J'ai pas reconnu. J'ai connu que le lardon un peu, et encore. Le problème, c'est que t'as là, ça prend tout le goût. Ben ça, c'est pas de la sauce, c'est du ketchup, mais même pas le ketchup, il est bon, quoi. Sur ma bonne foi, franchement, c'est pas possible. La pizza, quand même, c'est pas ça. Oh. Ben ça là, c'est pareil. Ça a le goût du sucre. Tu veux mon avis? En m'arrachant la bouche, bon ben, la deuxième était moins dégoulinante. Ah, c'est pas gracieux. La première, c'est celle de Domino's. Je les ai toutes les deux pesées et celle-ci, elle fait 754 grammes, soit 59 grammes de moins que ce qui était annoncé sur le site. 17 €, livraison incluse. Je sais pas quoi te dire. Moi, mes pizzas emportées, elles sont entre 13 et 18 €. La deuxième, c'est celle de Pizza Hut. Ce coup-ci, je n'ai pas pris du M, mais la taille au-dessus du XL, et c'est très lourd. Et elle coûte à peine plus cher, 18 €. Je retiens que Domino's est plus transparent sur son site, mais dans la vraie vie, il triche un peu. À bientôt. À bientôt. Souvenez-vous du prix de revient de notre copie Domino's au début de la vidéo. 2,13 €. Du coup, le meilleur conseil, c'est peut-être de chercher les petits pizzaiolos indépendants qui livrent autour de chez vous. Ça ne coûtera pas plus cher et la pizza sera certainement meilleure.